Hello à tous! Bon, j'ai oublié mon micro, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes sur notre dernier jour, sur mon dernier jour à Noirmoutier. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du calendrier éditorial parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais les vidéos sortent n'importe comment, n'importe quel jour, sur n'importe quel sujet. Donc j'ai décidé de faire un calendrier éditorial, déjà pour mieux m'organiser et pour mieux m'organiser également avec Karine, parce que sinon je me retrouve à tout faire, ce qui était l'objectif initial, parce que je voulais comprendre comment marchait l'édition des différentes vidéos, voir le temps que ça prenait, leur impact et quel format sur lequel il fallait se concentrer. Maintenant que j'ai à peu près une première idée à valider avec la suite, du coup on part sur un calendrier éditorial, donc je vous en dis plus tout de suite. Franchement, j'aurais jamais cru que je ferais un calendrier éditorial un jour. Mais c'est clair que si je m'écoutais, en fait, d'ailleurs c'est ce que je fais actuellement, c'est que dès que je fais une vidéo, dans un premier temps je la postais tout de suite. Alors maintenant j'ai rajouté une nouvelle étape qui est de l'éditer. C'est toujours moi qui le fais, donc en fait je filme la journée, donc je suis à Noirmoutier, j'édite le soir quand je reviens au gîte et je la poste presque tout de suite. Sauf qu'à un moment, je ne serai plus à Noirmoutier, je serai à Paris, j'aurai probablement moins d'endroits pour m'inspirer. Et là, il me faut un stock en fait de vidéos pour que je puisse être un peu plus régulière. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire un stock de vidéos, être plus régulière et en poster moins selon le flux d'inspiration. Parce que sinon, vous allez en avoir 10 lorsque je ne serai pas à Paris et 0 lorsque je serai à Paris. Et le truc, c'est que je suis à Paris plus souvent que je ne le suis pas. Donc voilà, donc là c'est mon script, c'est pour ça que je le dis. On est en format physique comme vous voulez par rapport à toutes les organisations Notion, où je suis un peu à l'ancienne. Donc voilà, et surtout, maintenant que je commence à avoir la masse de travail qu'il y a, et il y en a lorsqu'on veut faire un tout petit peu d'édition, alors je ne dis même pas de la bonne édition, là c'est de faire de l'édition, et il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Typiquement, créer des shorts, des vidéos très très courtes par rapport à une longue vidéo, c'est pas très compliqué parce que ça se fait avec l'intelligence artificielle, mais ça prend beaucoup de temps de charger la vidéo, d'attendre que le logiciel tourne, ça prend au moins une petite entre 5 minutes je pense vraiment, si ce n'est plus. Et après il faut les extraire une à une et après il faut les charger. Et tout ce temps cumulé, je pense que j'ai jamais réussi à le faire en fait. J'ai jamais été assez patiente. Donc je pense que Karine, mon assistante virtuelle, va avoir le grand bonheur de gérer ça. Donc du coup, le fait d'introduire Karine dans l'histoire, dans le process d'édition, et du coup, comme Karine ne travaille pas à temps plein, évidemment elle a besoin d'un peu de visibilité pour s'organiser et je pense qu'il faut lui laisser au moins une semaine et je pense que ça déjà ce serait bien pour éditer les choses. Donc ça veut dire que moi, il faut déjà en amont que je crée du stock et ensuite qu'elle ait un peu de temps en fait, pour pouvoir créer des shorts. Et le point le plus important, c'est de créer des habitudes chez vous, chez les spectateurs. Moi, par exemple, un épisode de Game of Thrones, si je ne savais pas quand ça sortait, je serais quand même un peu... C'est les gens qui passent en vélo à côté. C'est la beauté de faire en public, mais je préfère le faire en public, ça m'inspire plus, donc tant pis, vous avez les inconvénients associés. Donc tous ces bruits de fond, en fait, c'est des vélos qui passent. Et surtout, et voilà, c'est de créer des habitudes chez les spectateurs. Il y a vraiment beaucoup de gens qui passent. C'est de créer des habitudes chez les spectateurs parce que comme les sujets sont quand même différents sur la chaîne, ça vous permet de savoir ce que vous voulez et à quel moment le regarder. Si vous êtes plus intéressé par la monétisation YouTube, c'est une vidéo qui sortira le mardi. Si vous êtes plus intéressé par les vidéos plus inspirationnelles, c'est le samedi et le podcast sort le dimanche. Donc voilà, alors du coup, concernant la mise en place, parce que c'est une conduite au changement, donc ça me connaît en tant qu'ancienne chef de projet, la conduite au changement, donc moi je prévois à peu près 3 semaines en fait pour le mettre en place, le temps que moi déjà j'arrive à me stabiliser en termes de prise de vue, ensuite que je le transmette à Karine et qu'elle elle s'organise bien, donc je pense qu'il faut 3 semaines, et il faut prendre le temps également de la prise en main de Karine. Donc voilà, et le fait de le donner à Karine, c'est plus facile pour moi parce que aussi douée soit-elle, lorsqu'on est créateur, on a envie un peu que tout soit exactement comme on veut, la musique, le coupage et compagnie. Mais je peux pas tout faire, donc je préfère qu'il y en ait plus, mais je garde sur moi pour l'instant l'édition.
de certaines vidéos et je lui laisse celles qui sont un peu moins, enfin tout ce qui est un peu en masse, qui prend du temps, notamment les shorts. Donc voilà, donc je vous montre pour rigoler quand même parce qu'il faut que vous le voyez. Donc ça c'est je sais pas si vous le voyez, c'est la première version en fait de mon calendrier éditorial. Si vous n'y comprenez rien, c'est à peu près normal. Donc ensuite je l'ai mis un peu plus propre. Donc voilà, nous avons 3 colonnes. Première colonne, les journées. Deuxième en fait le type de sujet. Troisième sur le réseau en fait sur lequel ça va apparaître, je sais pas si vous voyez bien. Et ensuite qui va s'en occuper. Donc, tadam! Du coup, le podcast sort le dimanche sur l'ensemble de tous les réseaux de podcasts, Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcast et YouTube. Ça, c'est le dimanche. Ensuite, le lundi, il n'y a que des shorts qui sortent, c'est sur YouTube. Le mardi, la vidéo de monétisation de la semaine, en fait, quels ont été les indicateurs qui ont progressé ou pas. Donc ça sort sur YouTube. Le mercredi, ce sont des shorts sur YouTube. Le jeudi, la vidéo sur ce que j'ai appris en fait durant cette semaine sur YouTube. En fait maintenant j'ai décidé de séparer, sinon ça faisait vraiment des vidéos trop longues. Donc le jeudi, ce que j'ai appris, ça sort sur YouTube. Le vendredi, des shorts. Et le samedi, la vidéo inspirationnelle. Donc c'est sur YouTube que ça sort le matin. Donc voilà, bah écoutez, je pense que le temps que vous ayez cette vidéo, le calendrier sera mis en place. Donc j'en profite pour vous faire un petit tour de là où je suis. Nous sommes à Noirmoutier, évidemment.